Oui, c'est une réalité. Il y a un clivage, une opposition très nette entre les démocraties et les systèmes autoritaires, on va dire au sens large. Clairement, ces systèmes portent des valeurs différentes. Après, on voit que les systèmes démocratiques sont eux-mêmes contestés en interne. Il y a une demande d'autoritarisme qui émerge à travers la montée, on le voit dans certains pays européens, de l'extrême droite. Ce clivage, il peut avoir tendance à se brouiller. Je pense qu'il y a un autre clivage qui est en train de prendre énormément d'ampleur. C'est le clivage entre l'Occident et ce qu'on appelle le Sud global, qui est un terme un peu vague, qui regroupe plusieurs pays, un certain nombre de pays du Sud, mais pas seulement, qui contestent le modèle occidental. Le modèle occidental, il est assimilé à une démocratie qui porte certaines valeurs. Ces valeurs sont rejetées par ces pays. Globalement, on voit qu'il y a une contestation de ce modèle occidental démocratique. Voilà. Mais par ailleurs, c'est vrai que on sent qu'on est dans une sorte de phase de reflux démocratique, hein. Il y a eu les printemps arabes, les printemps en Afrique après les indépendances. On sent qu'aujourd'hui, c'est plutôt l'autoritarisme qui est en hausse à l'échelle planétaire. Et d'ailleurs, il y a un indice démocratique qui a été établi par le magazine The Economist qui montre que désormais, il y a plus d'habitants sur cette planète qui vivent dans des systèmes autoritaires que dans des systèmes démocratiques. Alors oui, la démocratie, on le voit dans certaines régions très contestée, ce modèle démocratique, en Afrique notamment. Je pense particulièrement à l'Afrique de l'Ouest. C'est vrai que pour nous, vu de France, c'est assez saisissant de voir qu'un certain nombre de pays du Sahel sont aujourd'hui dirigés par des juntes. Le Mali, le Niger, le Burkina Faso, ce sont des pays où la France est intervenue militairement pour aider à la lutte contre des groupes djihadistes. Aujourd'hui, il n'y a plus de soldats français sur place. La France est conspuée et les jeunes de ces pays brandissent pour certains des drapeaux russes et et considèrent que un régime à Vladimir Poutine est ce qu'il faut pour ces pays. Donc c'est très très frappant, très saisissant de voir que cette vogue en faveur de Vladimir Poutine et du modèle russe et ce rejet de la démocratie. Je pense que nous avons une part de responsabilité dans ce phénomène. Trop longtemps, la France, en tant qu'ancienne puissance coloniale, a cautionné des régimes qui n'étaient pas démocratiques, a cautionné la confiscation du pouvoir par certaines élites, parce que ça l'arrangeait, parce que nous défendions ainsi nos intérêts, nos positions dans cette région de la planète, dans cette région d'Afrique. Et donc, pour un certain nombre de personnes dans ces pays-là, le rejet de la France se confond avec le rejet de la démocratie. Donc clairement, il y a un reflux démocratique en Afrique de l'Ouest et dans d'autres zones de ce continent. Pour autant, je pense que c'est un phénomène qui est conjoncturel. Je reste persuadé que dans ces pays, comme ici, comme plus au nord et partout ailleurs sur la planète, il y a une soif de liberté. Il faut distinguer liberté et démocratie, mais je pense qu'il y a un attachement universel à la liberté qui peut s'exprimer ou pas. Par exemple, je pense clairement qu'on le voit en Iran aujourd'hui. À l'inverse, en Chine, la population n'a pas la possibilité d'exprimer cette soif de liberté, mais je reste persuadé qu'elle est réelle et qu'elle est aussi, bien sûr, elle est tout autant importante pour les jeunes Africains qui, pour l'instant, se tournent vers la Russie je dirais, par dépit. Alors je pense que la pénétration russe en Afrique est, me semble-t-il, conjoncturelle parce qu'elle est essentiellement dans une logique de prédation, c'est-à-dire de corps expéditionnaires avec des paramilitaires qui font d'ailleurs beaucoup de dégâts sur place auprès des populations civiles. Hein. Bien sûr, c'est la milice Wagner qui s'est rebaptisée Africa Corps et des paramilitaires qui d'ailleurs se payent sur la bête, si je puis dire, c'est-à-dire que en fait ils se financent en contrôlant un certain nombre d'intérêts économiques sur place, notamment des mines. Ça génère des trafics vers un certain nombre de pays du Nord ou vers la péninsule arabique.
Mais on ne sent pas une volonté, un plan politique pour la Russie pour investir véritablement politiquement ce continent. Et même si la Russie le souhaiterait, je pense que par exemple le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov s'est rendu plusieurs fois en Afrique, il y a cette volonté sans doute d'être plus présent en Afrique. La question est de savoir si la Russie en a véritablement les moyens. Elle est pour l'instant, il y a un abcès de fixation côté ukrainien. La Russie, pour l'instant, résiste aux sanctions occidentales. Malgré tout, elle souffre et donc je pense que pour l'instant, il faut qu'elle règle ce problème sur son front occidental avec l'Ukraine. Elle est en difficulté sur le front et n'est pas sûre que sa présence soit véritablement durable en Afrique. Il y a une présence, en revanche, qui est mieux implantée, c'est celle des Chinois, dont on parle moins, qui sont très impliqués économiquement et de plus en plus politiquement. Voilà, mais je pense que la présence russe, pour l'instant, est assez conjoncturelle et assez superficielle.